Alors, mesdames et messieurs, pour commencer, nous allons vous présenter un aperçu du concours. Nous allons vous présenter comment ça se passe et comment ça va se passer entre deux précédents lauréats, entre deux personnes qui sont habituées. Ils vont passer ici et ils vont vous faire une démonstration du concours débatteurs de comment débattre. Et j'espère que leur prestation va inspirer les autres. J'appelle donc à me rejoindre ici sur scène Monsieur David Winer Kobokabea et Monsieur Ryan Amchiza Migani. Sur vos applaudissements, mesdames et messieurs, ils vont s'avancer. Vous pouvez vous saluer pour commencer. Voilà. Ils vont débattre sur le thème « L'espèce humaine est en voie d'extinction ». Alors, l'espèce humaine est en voie d'extinction. Pour commencer, je vais d'abord les inviter à se présenter, chacun individuellement. Je commence par Ryan. Seulement la présentation. Bonjour encore. Bonjour. Moi, c'est Amchiza Migani Ryan. Je suis de Bukavu, je ne suis pas de Kinshasa, je suis de Bukavu. J'ai été champion de ce concours lorsque je prestais pour le collège Al-Bajiri. Actuellement, je suis étudiant à l'Université catholique de Bukavu en deuxième année de licence en droit économique et social. Et en termes d'éloquence ou bien d'art oratoire, j'ai été champion pour le concours africain des droits de l'homme au niveau national de l'RDC et au concours africain sur l'égalité des sexes aussi au niveau congolais que nous allons défendre au Kenya la semaine prochaine. De manière très brève, voici ce que je suis, la petite personne que je représente. Merci. Merci. La grande personne qu'il représente plutôt. Alors, je vais aussi inviter M. Winer à faire le même exercice. Bonjour tout le monde. Moi, c'est David Winer Kobokabea. Je ne suis plus étudiant. J'ai terminé mes études de droit il y a de cela quelques mois. J'ai une petite expérience en matière d'éloquence parce que je vais donner la plus récente, c'est que j'ai participé au concours d'éloquence organisé par l'ambassade de France il y a quelques mois, mais c'était en 2022. J'avais remporté la phase régionale, c'est-à-dire que lorsque nous étions étudiants, nous nous sommes affrontés entre universités. Et vu que je représentais l'université protestante au Congo, nous avions remporté pour la phase de Kinshasa. Et nous avions affronté d'autres étudiants qui venaient d'autres provinces dans le cadre de la finale organisée par l'ambassade de France. Bien sûr, nous avons également participé à plusieurs autres concours, mais pour la petite et brève présentation, voici ce que je peux vous dire. Merci. Voilà, merci. Merci. Alors, je répète le sujet. L'espèce humaine est en voie d'extinction. Monsieur David Winer, qui est là, va tenter de nous convaincre que l'espèce humaine est en voie d'extinction, tandis que M. Ryan Migani, lui, va démonter cette thèse. Donc nous allons commencer par M. David Winer. Vous avez 5 minutes pour présenter, pour nous convaincre, pour convaincre les humains qui sont ici qu'ils sont en voie d'extinction. 5 minutes, monsieur. Notre Père qui es aux cieux, vous êtes si haut perché, mais vous m'entendez. Ici, les hommes que vous avez créés font de cette terre un nouveau ciel. Ces hommes qui, de leurs mains, sont devant réaliser les travaux que vous leur avez donnés. Mais figurez-vous, Père, qu'ils utilisent ces mains pour faire d'eux-mêmes des nouveaux dieux. Vous rendez-vous compte que même les travaux ménagers doivent être réalisés
par des appareils conçus et montés pour remplacer les coups de balai donnés par ces vertébrés pensant qu'ils sont plus intelligents en créant des machines plus intelligentes qu'eux-mêmes. Mon Dieu, l'humain se pense plus intelligent en se rendant fainéant. Voici comment l'espèce humaine se dépièce. Mesdames et messieurs, je viens d'accuser l'espèce humaine auprès de son Créateur. Oui, parce que l'espèce humaine est la blessure de Dieu, a dit Jean Sullivan. Ce que veut une blessure, ce n'est pas en créer une autre. Ce n'est pas se multiplier, c'est se cicatriser. Voilà pourquoi elle fait aussi mal. C'est pour dire au cerveau, oui, trouve une solution rapidement. Je ne veux pas rester longtemps. Je ne veux pas être éternel. Vous conviendrez avec moi qu'une blessure qui trouve sa joie en créant d'autres, ce qu'elle veut, ce n'est pas progresser. Ce qu'elle veut, c'est se faire oublier. Ce qu'elle veut, en fait, finalement, c'est tuer. Aujourd'hui, l'humain pense que tuer est la racine de sa longévité. Vous n'avez qu'à comprendre les causes de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo pour comprendre de quelle longévité je parle. Vous n'avez qu'à regarder les causes de la guerre en Ukraine pour comprendre de quelle longévité je parle. L'humain se plaît dans la guerre. Autrement dit, l'humain se plaît dans les plaies. Amélie Nothomb, dans Péplume, a dit « La seule excuse de la guerre, c'est qu'elle correspond à une folie de l'espèce humaine. Prenons la folie comme étant un manque de connaissances. Vous vous souviendrez de cette formidable phrase « Mon peuple périt par manque de connaissances. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est son Créateur lui-même. Autrement dit, l'espèce humaine périt à cause de sa folie. Sa folie qui renvoie à l'art de la guerre. L'art de la guerre qui renvoie à tuer. Tuer, mais tuer qui? L'humain. Et c'est là qu'il y a la folie, parce que qui tue l'humain? Lui-même. Voilà pourquoi l'espèce humaine est en voie de disparition. Notre Père qui est aux cieux, l'humain que vous avez créé ne se limite pas à inexister en étant fainéant. Il se tue aussi lui-même en pensant tuer les autres. Et en plus de cela, il pense qu'il est intelligent. Il se remplit en se vidant, un peu comme les tonneaux du Danaïde. Nous vous prions, ô Père, d'envoyer à cette espèce d'humain une espèce humaine capable d'être gardienne d'elle-même. Wow. L'humain se plaît dans les plaies. Et ce sont ces plaies qui le rongent, ce sont ces plaies qui le souillent. En fait, ce sont ces plaies qui vont l'amener à l'extinction. C'était vraiment un discours d'une haute facture. Maintenant, j'espère que M. Ryan va défendre l'espèce humaine comme il le faut, puisque là, elle a vraiment été démontée. Merci bien. Chers modérateurs, chers camarades, chers invités, chacun en son titre, bon après-midi. L'humain, une thématique assez importante, assez pertinente, d'autant plus qu'aujourd'hui, je suis devant des êtres humains. Et oui, l'on nous parle de cette dévastation, de cette nature que nous agressons du jour au lendemain. Et oui, l'on nous parlera du machinisme. Et oui, l'on nous parlera de la guerre. Mais mesdames, messieurs, la caractéristique principale de l'être humain, ce n'est pas d'exister, mais c'est d'être. Mesdames, messieurs, ce micro donne bon, n'est-ce pas, chers humains? N'est-ce pas, chers humains? L'existentialisme prôné par Jean-Paul Sartre défend le fait selon lequel
l'être humain ne doit pas simplement être, ne doit pas simplement exister, être là comme vous l'êtes, mais l'être humain doit être. L'existence précède l'essence et l'essence est importante. Est-ce que nous sommes ensemble? Mesdames, Messieurs, cette essence a cette nature que Dieu lui-même a accordée à l'homme, va, soumet la terre, agresse cette nature. Mesdames, Messieurs, alléluia. Agresse cette nature. La question qui se pose, ce n'est pas de savoir si l'homme a agressé ou pas, si l'homme a exploité son intelligence ou pas. D'ailleurs, je vous rappelle, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mesdames, Messieurs, vous êtes des petits dieux, alléluia. Dans ce cadre-là, l'homme aura agressé, l'homme aura fait tout n'importe quoi, l'homme aura fait la guerre. Mais la particularité de tout ça, c'est de ne pas en faire en exagération. Mesdames, Messieurs, nous allons partir d'un constat. L'histoire de l'humanité a connu beaucoup de guerres. Rome a touché Athènes. Rome a touché la Grande Égypte. La Grande Égypte a touché la Nubie. Est-ce que l'être humain existe jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous vous rendez pas compte que cette thématique n'a pas lieu d'exister? Nous parlons de l'humanité. Nous parlons de l'humanité. Nous ne parlons pas de 2, 3 personnes tuées par le génocide au Rwanda. Nous ne parlons pas simplement d'une personne qui voit ses droits bafoués, qui voit son travail être pris par une machine. Nous parlons de l'humanité. Mais qu'est-ce que l'humanité? L'humanité, c'est vous, monsieur. Vous resterez sur cette terre avec une seule dame, peut-être une certaine Ilunga Nathalie. Vous procréerez et vous serez de ma terre. Mesdames, Messieurs, Adam et Ève, 2 personnes, ont été cette humanité. Et mesdames, Messieurs, au seul moment que toute cette historiette nous donnée par notre cher co-débatteur, c'est amplement suffisant pour les gens assez intelligents de comprendre que l'humain est humain. Aujourd'hui, demain et hier, vous l'avez été. Malgré les difficultés telles que nous en parle Blaise Pascal, l'être humain doit avoir la particularité de se concrétiser. Par rapport à toutes ces difficultés, heureusement le débatteur en a parlé. La volonté de l'être humain doit être au centre de son vécu. Par rapport à toutes ces choses, mesdames, messieurs, mais la guerre en Ukraine, ça n'a jamais été plus grand que la Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce que ça ne s'est pas terminé? Ça s'est terminé par quoi? Par un dialogue, par la création des Nations Unies. Parce que des gens, l'humanité, au centre de son histoire, au centre de son existence, des gens se sont assis. Ils se sont assis pour parler. Au nom de quoi? Pas au nom de l'atrocité de la guerre, pas au nom des nombres de morts, pas au nom des personnes meurtries, pas au nombre des familles qui ont vu leur père, leur mère violés, violentés du jour au lendemain, mais au nom de l'humanité. Encore une fois, nous avons dit. Applaudissements, mesdames et messieurs. Alors, l'étape suivante consiste à poser une question. Une seule question. Donc, M. Ryan Migani, vous pouvez poser une question à M. David Winer et M. David Winer posera une question à M. Ryan et ils répondront tous. Donc, on commence par l'antithèse, bien sûr, puisque c'est celle qui combat la thèse. Alors, M. Ryan Migani, une question à M. David Winer. Personnellement, je donne une petite remarque. Je ne savais pas que ça serait en match total. Mais il n'y a aucun problème pour la beauté du débat et pour la beauté et la gloire de l'humain. Monsieur David Winer, nous aimerions savoir de manière très claire quel est l'impact plus grand que peut avoir la guerre en Ukraine ou encore cette intervention des machines et robots, contrairement à ce qu'ont fait l'Ordovicien, le Dévorien, le Permien, le Trias ou le Crétacé, qui ont eu un impact très grand sur la Terre sans éliminer l'humanité. J'insiste, l'humanité, pas l'humain. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Ryan, en fait, ça sera une question, mais vous aurez l'impression que ça serait 2. Ma première question, en fait, la seule question que j'ai à poser, serait de savoir, en fait, si vous aviez compris la thématique de notre débat. Parce que
Ce dont nous devons parler, c'est que l'espèce humaine est en voie de disparition, pas que l'espèce humaine a disparu. Et vous êtes en train de nous faire comprendre que l'humain peut se comporter en bête, que l'humain peut se comporter comme une machine, que l'humain peut se comporter comme une personne totalement non raisonnable pour demeurer un humain. Alors la question, dans votre logique, dans votre axe, en quoi alors est-ce que la raison humaine continuera-t-elle à sublimer au-delà de l'existence de tous les autres êtres vivants? Voilà la question. Vous n'avez pas répondu à la question. Ah, il fallait d'abord poser la question. Répondre. Non, répondez d'abord à la question. Vous répondez, puis vous posez la question. Ah, d'accord. Mais au moins, je pense que vous pouvez quand même noter la question par anticipation. La finalité, c'était Bon, la finale. nous allons revenir. Non, juste répondre à la La question. finale de D'accord. La question, c'est de savoir quel serait l'impact de la guerre en Ukraine par rapport à l'existence de l'humanité. C'est ça la question. Ce qui est vrai, c'est que, chers futurs débatteurs, c'est que lorsque vous êtes en train d'écouter le débat de l'autre, il faut prendre les arguments sur un plan systématique, pas de façon isolée. Ce qui est vrai, c'est que la guerre en Ukraine n'est qu'un fait au milieu de plusieurs autres faits. La guerre en Ukraine n'est qu'un épisode sanguinaire au milieu de plusieurs autres épisodes sanguinaires. Vous avez dit, c'est vrai, qu'avant la guerre en Ukraine, il y avait la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez même dit qu'il y aurait eu actuellement une paix. Mais en fait, rendez-vous compte que c'est un semblant de paix. Parce que ces accords, si bien évidemment ils avaient amené à une paix réelle, il n'y aurait plus ces guerres, il n'y aurait plus ces résurgences de guerre. Voyez-vous à quel point l'humain accepte de rester dans une hypocrisie pour continuer à inexister. Donc, les actes sanguinaires en Ukraine ne sont que des épisodes qui amènent à l'élimination de l'humain. Mais il n'y a même pas que les actes sanguinaires en Ukraine ou dans les autres pays. C'est que l'humain devient inactif à cause de plusieurs inventions de l'humain lui-même, en pensant devenir plus actif, ce qui n'est qu'une chimère. Merci. Mesdames, Messieurs, par rapport à votre question qui est très pertinente, j'aimerais juste partir d'un constat. Quelle est la caractéristique principale d'un être humain? Si ce n'est rien d'autre que cette raison, cette intelligence de notre intelligere. Cette capacité-là à mettre en œuvre, à mettre en musique, à mettre en harmonie toutes ces choses de cette nature qui nous a été accordée par le Père que vous avez prié juste au début de votre introduction. Et la raison humaine, tout naturellement, c'est de savoir mettre en musique tout cela. Et à ce moment où le capitalisme prendra le dessus sur la conservation de la nature, mesdames, messieurs, l'on frappera cet homme qui aura abusé de son droit. Nous avançons. Merci mesdames et messieurs, je vous demanderai d'applaudir pour les deux débatteurs qui nous ont fait une démonstration XXL du débat que nous allons voir.